quelqu'un entre dans une saison de moisson et de récupération. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas récupérer, mais je viens dire à quelqu'un, tes prières ont été entendues et le ciel est en mouvement pour t'apporter la solution. Je suis en train de faire précipiter ces solutions-là dans la vie de quelqu'un. Je précipite ce mariage-là, je précipite ces enfants-là, je précipite ce diplôme-là, parce que tu es en train d'attendre le mouvement contraire de tes prières. Tes prières ont été entendues. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais je dis que tes prières ont été entendues. Et parce que tes prières ont été entendues, il y a un mouvement du ciel vers ta vie. Vers ta vie. Il y a des bénédictions qui vont t'atteindre. Il y a des réponses qui vont t'atteindre. Il y a des solutions qui vont t'atteindre. Parce que ça fait partie des choses que tu étais en train d'attendre de la part de Dieu, et il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Corneille, il n'allait pas au temple. Il n'était pas juif. Il était même romain, un militaire. En d'autres termes, les gens qui arrêtaient les juifs. Si quelqu'un qui arrêtait les juifs, qui n'était pas accepté par les juifs, mais il a sémé dans le système de Dieu, et Dieu lui envoie un ange. À combien plus forte raison son enfant qui est en train de m'entendre ici, celui qui le prie, qui l'adore, qui l'invoque, comment Dieu ne se souviendra-t-il pas de toi? Et comment Dieu ne fera-t-il pas mouvement vers toi? Je suis venu dire, il y a un mouvement vers ta vie. Vers ta vie. Les anges viendront, je comprends maintenant. Les anges viendront apporter des solutions. Là où les choses sont bloquées, ils vont débloquer cela. Ils vont entrer dans tes songes, ils vont entrer dans ta maison, ils vont entrer dans ta vie, ils vont entrer dans tes affaires. Ils vont détacher les chaînes de tes affaires. Ils vont changer la vision de ta vie. Ils vont changer la vision de ta vie. Ils vont t'apporter un nouveau message. Que l'Éternel t'a exaucé. Que l'Éternel t'a exaucé. Que l'Éternel t'a exaucé. Aussi vrai qu'ils sont des esprits au service de ceux qui connaissent le Seigneur, je suis sûr que quelques-uns vont voir un mouvement de solutions inattendues. Ils vont intervenir là où vous ne savez pas intervenir. Ils vont toucher les parents qu'il faut toucher. Ils vont toucher les professeurs qu'ils vont toucher. Ils vont toucher les décideurs qu'ils doivent toucher. Et quelque part ta situation changera de couleur, changera d'issue, changera de situation. Parce qu'il va envoyer ses troupes en votre faveur. Et je prie que tu viennes témoigner ici. Alléluia. Le pasteur Bernard va se souvenir. Il y a longtemps, on avait l'habitude d'aller à Kananga. Un jour, je suis allé aussi à cette convention-là. Je suis entré dans ma chambre qu'on m'a donnée. J'ai vu deux malabars comme ça, costauds, se tenant dans deux coins. Vous savez, avant, je croyais que les anges, c'est seulement comme des blancs. C'est faux. Hein? Ils peuvent aussi apparaître comme des noirs. Parce que nous, on croit que quand on voit un noir, là, c'est un démon. C'est faux. Quand la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont reçu les anges chez eux. Donc, ça doit être aussi les noirs. Regardez comment vous me regardez. Je leur ai posé la question, vous faites quoi ici?
Ils ont dit, nous attendons une fille. Asema tuko nachunga binti moja. Je ne comprenais pas. Sikwale leo. Je suis allé prêcher. Nikaenda ubiri. Ce jour-là, une fille est tombée. Siku moja binti ile siku binti mwanangu. Elle a perdu connaissance. Alipoteza zamiri. On l'a amenée jusque là où nous étions logés. Banamuleta paka kule tukwa shekala. On a essayé d'allumer une bougie à ses pieds. Banapima kutikisa miguu yake. Elle ne bougeait pas. Akwana tenka. Elle a fait pipi dans les habits. Akakola mavazi. Et on l'a fait entrer dans ma chambre. Banamungisha mchumba yangu. Il y avait aussi un prophète qui venait de Zimbabwe. Pourquoi pia nabii mwa alitokea Zimbabwe? Il est venu me rejoindre dans la chambre. Alikuwa nifuata mchumba. Nous allons soulever la fille. Ule binti. Moi, je l'ai tenu d'un côté, lui aussi d'un autre côté. Nous avons prié. Paf, elle a repris connaissance. Mais ce n'est pas ça l'affaire. Quand elle est rentrée chez elle, le papa a réagi. Le papa dit ceci. Aujourd'hui, je voulais tuer ma fille. Et je voulais laisser le fardeau à cette église. Mais il y a deux messieurs qui sont venus la confisquer. Deux messieurs costauds sont venus la confisquer. Et moi, je n'ai aucun pouvoir de les contrôler. Et c'est comme ça que la situation a échappé. J'en ai vu quelques-uns ici. Je crois qu'ils vont vous accompagner. Alléluia. Vous n'êtes pas des orphelins. Votre Père qui est aux cieux, il prend des dispositions. Ne crains rien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Ça, c'est la première chose. Quand Dieu ouvre le ciel en ta faveur, il provoque un mouvement de solution dans ta vie. Qu'il en soit ici. Qu'il précipite ce que tu es en train d'attendre. Je peux lire ce que certains sont en train d'attendre. Tu attends le mariage, il va précipiter ça. Tu attends les diplômes, il va précipiter ça. Tu attends les enfants, il va précipiter ça. La deuxième chose, Dieu va te témoigner là où les gens ne peuvent pas t'accepter. Amen. N'aie pas peur qu'on ne va pas te comprendre, qu'on ne va pas t'accepter. Ce n'est pas ton travail. Dieu ouvrira l'intelligence, ouvrira les yeux, ouvrira les oreilles de n'importe qui est sur ton chemin et qui doit t'apporter la solution. Quand Pierre est en train de prier, donc il a fallu une révélation pour que Pierre puisse comprendre qui Corneille est réellement. Pour lui, Corneille est comme le quadrupède là. Donc c'est un impur. Mais pour Dieu, quand il déclare quelqu'un pur, personne ne peut le juger impur. Donc Dieu était en train de faire comprendre à Pierre que Corneille, que tu considères comme un païen, comme un militaire, un malfaiteur, moi je l'ai agréé, je l'ai adopté, tu dois aller le servir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Il y a des millions, on ne t'accepte pas. Il y a des millions, on ne croit pas en toi. Il y a des millions, on te connaît aventurier parce que ton passé est en train de parler contre toi. Oh Dieu, tourne cette page-là. Dans la vie de quelqu'un, il tourne la page. Cette fille-là qui était tête en l'air va maintenant se marier. Même si on vient l'accuser, qu'elle est sortie là-bas, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Quelqu'un est en train de me comprendre. L'apôtre Paul lui-même, on a douté de lui. À peine il allait
à Damas pour arrêter les chrétiens. En cours de route, Jésus-Christ se présente. Et dit non, tu ne sauras pas cette fois-là. C'est fini. Tu ne vas pas tuer mes serviteurs parce que toi-même tu es parmi mes serviteurs. Tu t'étais trompé. Le diable viendra toujours en retard dans ta vie. Les choses que le diable t'a fait faire dans la vie, il a fait faire ça en retard. Dieu t'avait déjà choisi. Même si le diable t'a amené gauche-droite, il est venu en retard. Depuis le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà appelé. Maintenant, le diable est venu t'embrouiller. Ce n'est pas la dernière version de ta vie. Il y a une véritable version de ta vie. Après avoir quitté le diable, le Seigneur te récupère. Il te retourne sur la voie. Et même si les gens ne savent pas t'accepter, lui-même plaidera en ta faveur. Il dit à un certain Ananias, Ananias, va sur telle avenue. Tu vas rencontrer un certain monsieur qu'on appelle Saul de Tarse. Tu vas prier pour lui. Ananias dit jamais. Jamais. Ce monsieur-là, peut-être le ciel n'est pas informé. Mais la terre ici, c'est un monsieur qui nous cause du tort. Et si vous lisez ce texte, j'aime la réponse de Dieu. Dieu est en train de dire à Ananias, pendant que je te parle ici, lui aussi est en train de prier. Donc lui aussi est en prière. Comme il est en prière, il est devant moi. Toi aussi, tu es devant moi. Lui est en train de prier pour que je lui pardonne. Donc il est à ma présence parce qu'il est en train de prier. Toi aussi, comme je te donne la vision, tu es à ma présence. Donc vous deux, vous êtes devant moi. Je l'ai exaucé et j'ai changé sa situation. Lorsque Dieu veut t'amener loin, c'est lui-même qui interviendra en ta faveur pour faire comprendre aux uns et aux autres que tu dois aller loin. Peut-être tu dois aller loin sur la voie politique, sur la voie des affaires, sur la voie d'un ministère. Mais les gens ne te font pas confiance. Mais il y a un Dieu qui parlera, Dieu interviendra auprès des gens qui sont sur ton chemin, afin qu'il te facilite. Je le déclare au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Et il a été ainsi dans la vie de Pierre. Il a compris que c'est le Saint-Esprit qui décide. Et ce que nous n'avons pas lu, quand il est arrivé chez Corneille, il a commencé à parler. Quelle n'était pas sa surprise quand il a cité le nom de Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes ses serviteurs. Directement le Saint-Esprit s'est emparé de toute la famille, de tous les visiteurs. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues avec une force du Saint-Esprit à cet endroit. Quand le ciel s'ouvre, il y a cette manifestation de la présence visible de Dieu dans la vie des êtres humains. Ça, c'est la troisième chose que j'aimerais soulever. La première chose, Dieu fait un mouvement de solution dans votre vie. La deuxième chose, Dieu témoigne en votre faveur. Il va aller plaider ton cas même dans les chefs de ceux qui ne te font pas confiance. La Bible dit que lorsque l'Éternel approuve le projet de quelqu'un, il dispose favorablement à son égard même ses adversaires. La troisième chose,
c'est que là où le ciel est ouvert, Dieu se manifeste dans la vie des êtres humains. Je répète, la divinité se présente dans l'humanité. Dieu se manifeste dans la vie des êtres humains. Lorsque le ciel s'ouvre, la puissance de Dieu devient à la disposition de ceux qui adorent Dieu. En d'autres termes, sa volonté s'accomplit sur la terre comme elle est au ciel. Il commence à agir sur la terre au travers des êtres humains pour démontrer qu'il est présent dans la vie de ceux qui lui font confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que Dieu sera présent dans votre vie pour vous faire faire des choses que le monde ne comprendra jamais. Le monde ne le comprendra jamais. Et moi, je crois que comme j'ai vu des êtres ici, ils vont vous faire des miracles. Il y a des gens qui vont commencer à vivre des choses extraordinaires. J'étais dans un petit porteur une fois. Il y avait deux ministres, un général, il y avait des autorités. On n'était pas nombreux. On a décollé à Kamina. 15 minutes après, le pilote sort et nous distribue le whisky. Il distribue le whisky. Je regarde le whisky. Je dis, ah mais ça c'est un petit niveau. Ça c'est un niveau très inférieur. Moi je prends le Saint-Esprit. Ça c'est nul. Je ne veux pas prendre ça. C'est un niveau inférieur, ça vous amène dans les toilettes. Mais moi je prends celui qui vient d'en haut et qui peut me pousser à poser des actes extraordinaires. Mais je ne savais pas. Ça c'est plus tard que je l'ai su. Le pilote est venu ici à Lubumbashi. Il a donné 2 millions de dollars à sa famille. Et lui savait qu'il allait mourir ce jour-là. Donc on lui a payé 2 millions. Ce n'est pas des blagues, hein? Je vous raconte des choses que vous pouvez vérifier. On lui a donné 2 millions. Il devait mourir. Et il vient nous donner du whisky pour qu'on soit tous dans un état débrayé. 15 minutes ou 20 minutes après cet incident-là, l'avion fait un bruit. Il est en train de chuter. Je dis au Seigneur, si c'est aujourd'hui que tu as prévu que je vienne, moi je n'ai pas de problème. Je veux venir. Et il me dit non, ça ne vient pas de moi. Alors nous, à Kinshasa, on dit donc, si Dieu lui refuse que le complot ne vient pas de moi, ça ne vient pas de moi, je fais quoi? Je parle à l'avion d'arrêter sa chute. Arrête ta chute au nom de Jésus. Je m'en fous de comment ça doit se faire. Mais tout ce que je sais, il y a un Dieu de miracles qui m'accompagne pour accomplir les miracles. L'avion s'est bloqué. C'est bloqué en l'air. Basse altitude, on a volé basse altitude. Jusqu'à Kinshasa, on a fait. Tout le monde avait transpiré. Le ministre pose la question au général. Au général, tu étais calme. Il dit, nous on venait de prendre la chose là. Et on était déjà déphasé. Mais quand j'ai vu qu'il y a un serviteur de Dieu qui prend la commande, je dis, Dieu ne va pas nous laisser. Donc je profite derrière la foi de son serviteur pour m'échapper.
Un jour, j'étais dans un aéroport. Un monsieur vient me saluer. Dans notre famille, nous continuons à prier pour toi. Parce que notre frère nous a dit comment tu as bloqué l'avion qui devait s'écrouler ce jour. Cet esprit est ici. Amen. Je ne sais pas, ça va emballer quelqu'un ici. Pour dire l'impossible devient possible. L'impossible deviendra possible dans ta vie. L'incroyable deviendra croyable. L'inimaginable deviendra imaginable. Et parce que la puissance du Saint-Esprit ne connaît pas de limites. Il va te faire des choses que les hommes n'ont jamais réalisées. Le Saint-Esprit marchera avec toi. Et Dieu se manifestera dans ta vie. La présence du divin sera dans ta vie. Il est écrit qu'en Jésus-Christ, nous sommes des participants de la nature divine. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et quiconque s'attache au Seigneur devient un même esprit avec lui. Que Dieu vous conduise. Amen. Pour comprendre que vous n'êtes pas seul. Comprendre, s'il t'ouvre le ciel, c'est pour te permettre des expériences que la terre ne te donnera pas. C'est pour te permettre de commencer à croire qu'il y a la version de ma vie qui vient du ciel, qui elle ne connaît pas de blocage, ne connaît pas de limite. Je vais terminer avec un petit témoignage. Et je vais prier. À l'âge de 11 ans, j'ai fait un accident mortel. C'est ce qui m'a fait perdre mon bras droit. J'étais étalé, considéré mort. J'avais 11 ans, j'ai 62 ans aujourd'hui, donc ce n'est pas des blagues. Donc, je vous raconte, c'est des choses pas pour vous plaire, mais pour vous dire qu'il y a un Dieu qui peut te prendre de nulle part. Il t'amène là où tu n'as jamais imaginé. Un jour, j'ai raconté ce témoignage à Kinshasa. Une maman est sortie de la foule. Elle est venue jusque là où j'étais. Elle m'a demandé le micro. Je lui ai donné le micro. Elle a dit, j'étais l'infirmière qui était ce jour-là. Je ne savais pas qu'est-ce que cet enfant était devenu. Je suis surpris de le voir aujourd'hui. Donc, déclaré cliniquement mort. Mais j'étais devant quelqu'un. J'étais devant quelqu'un. Il m'a dit deux choses. Et c'est avec ça que je vais terminer. Quand le ciel s'est ouvert pour moi, il m'a dit deux choses. La première chose, ton jour n'est pas là. Quand ton jour viendra, tu vas me rencontrer à un endroit qu'il était en train de montrer. Donc depuis ce jour-là, je suis devenu têtu devant la mort. Parce que la mort, n'importe qui peut la corrompre. N'importe qui peut l'envoyer. Je dois lui dire, attends, moi aussi j'ai le numéro du boss. Je vérifie, c'est lui qui t'envoie ou pas. Si ce n'est pas lui qui t'envoie, je te renvoie au nom de Jésus. C'est comme ça que quand cet accident venait, je lui ai dit, est-ce que c'est ce jour? J'ai dit non, ce n'est pas ce jour. Je suis obligé de renvoyer ça. La deuxième chose, il m'a dit, dans ta vie, tu ne feras rien avec ce que tu as perdu. Mais tu réussiras avec ce qui te reste. Alors, il y a des choses que tu peux perdre que tu vas récupérer. Mais si tu sais que cette chose, tu l'as perdue, tu ne vas pas récupérer. Ne te concentre plus sur ça. Concentre-toi sur ce qui te reste. Et tu réussiras ta vie. Tu peux avoir perdu un bras, mais tu n'as pas perdu la vie. Tu peux avoir perdu un papa, une maman, un tuteur,
mais tu n'as pas perdu la vie. Aussi longtemps que tu es en vie, l'auteur de la vie va te rencontrer, va te saisir. Il sait donner la vie, il sait protéger la vie, il sait soigner la vie, il sait pardonner la vie, il sait élever la vie, il sait ressusciter la vie, il sait glorifier la vie, il sait justifier la vie, il est lui-même la vie, il est la résurrection. Amen. Et quiconque marche avec lui ne va pas se tromper. Je prie que Dieu ouvre son ciel en votre faveur. Nous allons prier. Nous allons prier. Juste quelques instants. Alléluia. Oh, je vois le mouvement de ces gens qui étaient tranquilles commence à se déplacer. Quelqu'un va te toucher et tu sentiras une force te transpercer. Tout ça pour te communiquer la grâce. Jésus avait senti une force sortir de lui et entrer dans la femme qui avait la perte de sang. Aujourd'hui, ce travail-là, par la puissance du Saint-Esprit, est des fois accompli par les anges. Il y a quelqu'un qui va te toucher là où tu es. Père de gloire, tu m'as aussi envoyé ici. Je n'ai pas refusé de venir. Et tu m'as promis que tu as un peuple ici que tu veux visiter. Et j'ai vu la présence de ton armée ici. Regarde tes enfants. Regarde leur soif. Regarde leur soif. Libère ta puissance. Brise les chaînes de ceux qui sont bloqués jusque-là, qui n'arrivent pas à aller plus loin. Ils rêvent toujours qu'ils sont dans les endroits où ils sont nés. Ils rêvent toujours qu'ils sont bloqués. Libère-les, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame leur libération. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est toi, Seigneur, qui te manifeste dans la vie de ceux qui auraient voulu te servir, qui auraient voulu réaliser ta grandeur, ton amour dans leur propre vie. Ils ont soif de te rencontrer. Veux-tu toucher leur cœur? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Je vois les mains sur les épaules. En d'autres termes, il y a quelqu'un qui veut récupérer le poids de ta vie. Tu vas sentir que quelque chose disparaît. Il y a un poids de ta vie qui va disparaître. La peur va disparaître. Le souci permanent va disparaître. Sois libéré dans le nom de Jésus. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. On t'a imposé de faux fardeaux. Tu passes la nuit en train de travailler dans des durs labeurs. Ton esprit est utilisé dans les travaux. Maintenant tu es libéré, tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Ceux qui te contrôlaient ne te contrôleront plus. Il y a un sang qui est en train de se répandre ici. Le sang qui est en train de se répandre ici. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Oh,
Oh, il y a des liens de sang qui disparaissent. Il y a des oncles qui vont te perdre. Il y a des tantes qui vont te perdre. Il y a des sorciers qui vont te perdre. Parce qu'il y a le sang de Jésus qui est en train d'être appliqué ici. Alléluia. Rabasaka. Même si ils t'ont promis la défaite, il y a le sang de Jésus qui te récupère. Le sang de Jésus parlera mieux pour toi. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Il y a ses mains là sur les épaules. Il est en train d'enlever le poids. Il est en train de t'enlever le poids. Tu es seul dans ta famille. Et plusieurs personnes comptent sur toi. Et le poids là est en train de t'écraser. Maintenant le Seigneur l'enlève. Il va faciliter ta vie. Et tu reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. 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 Je déclare la victoire dans le nom de Jésus. La délivrance dans le nom de Jésus. La liberté dans le nom de Jésus. C'est toi prêt, tiens-toi prêt. Il y a un feu qui doit s'allumer ici. Un feu qui doit s'allumer. Parce que ta vie va devenir le témoignage. Le témoignage. Le témoignage de la puissance de Dieu. Le témoignage de la puissance de Dieu. Feu d'en haut, au nom de Jésus. C'est en train de brûler. C'est en train de brûler des choses qui étaient inutilement placées dans ta vie. Ce feu-là est en train de brûler les fétiches, en train de brûler le pouvoir du mal, en train de brûler les mauvais sorts. C'est en train de brûler les mauvais sorts, en train de brûler les chaînes. Tu as ici une soif. Une soif. Quand est-ce que le Seigneur me visitera? J'aurais voulu expérimenter la présence de Dieu de manière particulière. Ah, je vois que tu es là. Je vois que tu es là. Oh, il y a les mains levées en ta direction. Je vois ta langue être prise en charge. Tu vas parler dans une langue que tu n'as jamais parlé. Alléluia. Tu vas parler dans une langue que tu n'as jamais parlé. Il y a une force qui te tient. Il y a une puissance qui te remplit. Tu es le terrain où Dieu veut exploiter sa gloire. Tu es le terrain où Dieu veut exploiter sa gloire. Il veut te bénir toi et ta famille. Il veut te libérer toi et ta famille. Il veut te libérer toi et ta famille. Et tu reçois cette force. Désormais, quand tu vas déclarer quelque chose, elle va affecter ta famille. Elle va affecter ta famille. Ce que tu lieras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Dieu est en train de te donner le pouvoir. Le pouvoir de bénir ta famille. Le pouvoir d'annuler la sorcellerie. Le pouvoir de transcender les barrières. Tu peux lever tes mains. Est-ce que tu peux répéter après moi? Père, me voici.
dans ta présence. Dans ta présence. Répète ça. Père, me voici dans ta présence. Répète encore. Père, me voici dans ta présence. Alors continue en disant, remplis ma vie. Remplis ma vie de ta présence. De ta présence. De ta puissance. De ta puissance. De ton amour. De ton amour. Et de ta gloire. Et de ta gloire. Que les temps passés. Que les temps passés. Où j'ai vu l'ennemi. Où j'ai vu l'ennemi. Présent dans ma vie. Présent dans ma vie. Soit transformé. Soit transformé. En une nouvelle saison. En une nouvelle saison. Les gens veulent te voir. Les gens veulent te voir. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma santé. Dans ma santé. Dans mes projets. Dans mes études. Dans ma famille. Dans tout ce que je suis en train de faire. Me voici. Lève simplement tes mains. Quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Garde tes mains levées. Tu lui as dit, me voici. Lui veut se présenter dans ta vie. Par l'autorité que Dieu m'a donnée. De me présenter en son nom. De prendre ce qui est en moi. Et de libérer ça en faveur de cette génération. Reçois sa grâce. Il y a une puissance qui t'est remplie. Une grâce qui t'est remplie. Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Il y a une gloire, une manifestation de la présence de Dieu qui est en train d'affecter ta vie. En train d'affecter ta vie. Et tu es en train de recevoir cela. Dans le nom de Jésus. Ce n'est plus la honte qui t'attend. C'est la gloire qui t'attend. Christ en nous. L'espérance de la gloire. La gloire de Dieu t'attend. Là où l'ennemi te tend des pièges, la gloire de Dieu va éclater. Là où l'ennemi t'a provoqué, la gloire de Dieu va éclater. Là où l'ennemi t'a attaqué, la gloire de Dieu va éclater. Et tu reçois cela. Tu es en train de recevoir cela. Elle vient comme une lumière, elle vient comme une force, elle vient comme quelqu'un qui te touche. Elle vient, elle vient, elle vient, elle vient. Elle te remplit, elle te remplit. Maintenant, je vais te demander un service. Pendant que tes mains sont levées, est-ce que tu peux donner au Seigneur une minute d'acclamation? Une minute. Dakika moja. Une minute. Dakika moja. Une minute. Dakika moja. Une minute. Dakika moja. Je suis en train de regarder là-bas. Une minute. Dakika moja ya bikele Une minute d'acclamation. Rabababababa. Une minute d'acclamation. Dakika moja ya bikele kele. Une minute d'acclamation. Dakika moja ya mashangilio. Il reste quelques secondes. Alléluia, kunabakia masekondi chache. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Umupigie bikele kele. Pendant que tu l'acclames, tu es béni au nom de Jésus. Wakati tunamshangilia unabarikiwa mjina la Yesu. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Rataka.
amener rapidement le panier des offrandes. Nous allons donner l'offrande sociale. Haraka hiyo kitunga cha social, taleta sadaka ya social. On va prêter notre offrande sociale. Social. On peut avancer rapidement. Unaweza kukaribia kwa haraka. Nous nous avancer avec notre offrande sociale. Unaweza kukaribia na sadaka yetu ya social. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, y a-t-il quelqu'un qui est venu la première fois? C'est la toute première fois. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons te saluer. Merci. Acclame le Seigneur pour lui. Acclame le Seigneur pour lui. Merci beaucoup. Malgré le froid, vous êtes venus chez nous ce matin. Nous sommes heureux de vous avoir au milieu de nous. Et nous voulons vous convier à sortir avant nous. Il y a un groupe de frères qui va vous recevoir derrière. Notre souci, notre prière, notre vœu, c'est de vous revoir encore au milieu de nous dans ce temple, pour que nous puissions servir le Seigneur ensemble. Alors, vous avez une Bible, un sac, un téléphone. Vous prenez. Ceux qui sont ici sortent par là. Ceux qui sont ici sortent aussi par là. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il parle. Allez-y. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez-y. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Tiens-toi debout. Nous allons terminer notre culte.